Un sentiment de réussite, parce qu'aujourd'hui, tous les maillons, que ce soit les joueurs, les bénévoles et les partenaires sont tous ravis. Donc on va dire que déjà ces 3 maillons c'est important parce que c'est les fondements du tournoi. Et puis après l'autre réussite, je pense, c'est le nombre de spectateurs. Aujourd'hui plus de 300 spectateurs pour les finales. Hier plus de 350 personnes pour les demi-finales et les finales de double. Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour du sport handicap. Voilà, peu de monde sont capables on va dire, d'attirer autant. Et puis après, c'est la satisfaction globale du réussite. Voilà, le challenge passé en ITF2 était important. Je pense qu'on l'a réussi. Et le fait d'avoir des joueurs du top 10 ou beaucoup de joueurs top 20, ça va nous faire aussi une bonne publicité pour que l'année prochaine on puisse offrir encore un meilleur spectacle. Et oui, le vainqueur de l'année dernière a perdu quasiment au premier tour de mémoire. Frédéric Cataneo, pareil, quart de finale. Gaëtan Mengui a réussi à tirer, je dirais, le seul peut-être chez les hommes d'habitude à son épingle du jeu en allant en demi. Mais voilà, 6-2, 6-2 contre Stéphane Houdet. On voit vraiment qu'il y a du niveau, le niveau est autre. On était content sur notre ITF3 d'avoir des joueurs qui étaient dans le top 15 mondial, mais là on voit que quand on arrive à avoir attiré des joueurs qui ont été ou qui sont encore dans le top 10, c'est encore un autre niveau. On espère, alors en tout cas chez les garçons, on le voit, c'est beaucoup plus flagrant que chez les filles. Et puis on est content parce que on peut avoir des surprises. Cette année, on a eu la chinoise Li qui a gagné presque facilement l'ensemble de ses matchs sur le tournoi. Donc ça sera peut-être une tête d'affiche à Paris 2024. Peut-être que grâce à l'Open Paratennis du Loiret, on aura fait découvrir une future star du tennis fauteuil. Alors en termes d'immédiatisation, je pense qu'on a essayé de mettre encore un peu plus les choses en œuvre, que ça soit sur un tramway à l'effigie du tournoi, sur des culs de bus, sur une équipe de com qu'on a énormément renforcée. Hein, on a 3 personnes au lieu d'une. Et puis les écoles, parce qu'on a sensibilisé, je crois, plus de 1200 enfants en une semaine et demie. Et voilà, c'est important, Paris 2024, mais c'est pas que Paris 2024 qui nous transcende, c'est sensibiliser pour que des enfants en situation de handicap qui sont peut-être pas venus aujourd'hui, pas venus de la semaine, puissent comprendre que le sport est à leur portée.